Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine un ami, Alain Côté. Nous sommes déjà dans la période de l'Avent. On se prépare fébrilement à Noël. Alain, es-tu prêt? On essaie de se préparer tranquillement. Mais on n'est pas encore prêt. C'est pas toujours prêt, oui. Heureusement, il reste encore quelques belles journées, oui, quelques longues semaines. Et dimanche dernier, cette semaine, on est dans l'Avent et on a proclamé l'Évangile qu'on appelle l'Évangile de Jean le Baptiste. Hein? Oui. Alain, le deuxième dimanche de l'Avent, c'est souvent le dimanche où on met en scène Jean-Baptiste. On a eu envie de vous proposer une émission qui nous fait découvrir Jean-Baptiste et sa mission spéciale auprès de Jésus. Merci, Alain, de te prêter cet exercice de nous faire connaître Jean-Baptiste. Ben, ça me fait plaisir d'être ici, de venir partager avec toi ça. Et c'est sûr que je suis pas un théologien. Non. Je suis un simple catholique chrétien qui a le goût de partager l'Évangile à tous les jours ou avec des gens, en tout cas, qui sont significatifs pour moi. Bien, bienvenue. Alain, est-ce que tu veux qu'on prenne ensemble un moment pour proclamer l'Évangile ou si tu as déjà des choses très intéressantes que tu voudrais nous dire sur Jean le Baptiste avant de commencer? Ben, c'est sûr que Jean-Baptiste, il faut le voir comme étant le précurseur de Jésus, celui qui a quand même dit aplanissez les collines, redresser les chemins pour accueillir Jésus. Dans le fond, lui, il est venu comme Jésus va dire le plus grand prophète, dans le fond, parce qu'il vient justement devancer, préparer les cœurs à accueillir Jésus dans leur vie. Est-ce qu'il a réussi sa mission? Oh, on est encore à se poser la question, hein? Oui, la mission, que ce soit de Saint Jean-Baptiste ou de Jésus, c'est ça que je crois qu'on va en avoir pour la vie. C'est encore à faire, hein? Et plus que nous, à la vie de l'humanité, comme on dirait, on est en cheminement personnel et collectif, vers un mieux-être. Alain, on pense que Jean-Baptiste était parent avec Jésus, hein? Oui. La tradition chrétienne. Oui, c'est ça, nous dit ça. Nous dit qu'il était parent. Ils se sont d'abord reconnus. Oui. Dans le sein maternel, qu'on dirait. Oui. Et puis même les deux étaient dans le fond des naissances prophétiques. Parce que Zacharie, en tout cas, il me semble que c'est Zacharie son nom, le père de Jean-Baptiste. C'est un prêtre, puis il y avait eu la visite d'un ange, tout comme Marie a eu la visite d'un ange. Et puis, qui lui annonçait que sa femme aurait un enfant. Sa femme qui était âgée, puis qui était plus en âge de procréer. Oui, c'est ça. Et puis il est même devenu muet le temps de la conception de l'enfant et tout. Oui, parce que lui, Zacharie, il avait demandé un signe. Hein? Oui. Il avait demandé, il y a eu un petit... On reconnaît à Zacharie la visite de l'ange, mais aussi, à la différence de Marie, qui s'est adressée à l'ange en posant des questions, lui, il a eu un doute. Puis, il voulait un signe. Mm-hmm. Il l'a eu, hein? Il l'a eu. Et c'est ça, en devenant muet, c'est ça. C'était un bon signe pour lui. Au moment où ils l'ont présenté au temple, il s'est mis à prophétiser. Mm-hmm. En disant que cet enfant-là serait le prédécesseur, dans le fond, de la venue du Sauveur. Hein? C'est ça, qui s'appellerait Jean. Oui. C'est ça. Parce qu'il a reçu Jean, un nom qui n'appartenait pas à la tradition de sa famille, qui est un nom vraiment différent, pour marquer à quel point il y avait une différence dans... Oui, c'est ça. Tout comme Jean et Jésus, tu sais, dans le fond, il y a l'Ancien Testament avec Jean et Jésus part. Et c'est une nouvelle tradition qui commence. Oui, exactement. Alors Jean, parent avec Jésus,
se reconnaissent ensemble quand Marie prend le pas, parce que Marie est au courant de la naissance de Jean par l'ange lors de sa visite. Ben oui. Et elle se met en marche, elle va rencontrer la mère de Jean, Élisabeth, sa parente. Oui, c'est ça. Certains textes disent parente, bon. Et puis là, elle reste à son service, puis elle revient chez elle. Jean a mis Marie en marche. Hein? Nous, est-ce qu'il nous met en marche, Jean? Ben, Jean, dans... Est-ce qu'il nous dérange? Parce que Jean, c'est un dérangeur. Ben oui. C'est un dérangeant. C'est sûr, c'est sûr. Il nous amène toujours à l'esprit, dans le fond, d'être vrai. Jean, dans le fond, il dit, sois honnête. Sois honnête dans ta vrai, vie. hein? Tu sais, sois vrai, sois toi. Dans le fond, pas toujours facile, hein? On veut être aimé parfois, puis on décide de tordre un peu les coins ronds pour essayer de conserver l'amour. Et pourtant, des fois, tu sais, dans le fond, si on serait soi-même, et puis qu'on accepterait d'être aimé tel qu'on est devant Dieu, bien, ça nous inviterait à aller un peu plus loin. Puis d'être mieux, d'être plus libre en tout cas. Et c'est ce que Jésus amène, hein? C'est de la liberté intérieure. Est-ce que tu penses que Jean a influencé la pensée de Jésus, a influencé sa mission, son ministère? Est-ce qu'il a influencé son ministère? Moi, je pense que Jean... Parce qu'on dit que Jésus était à l'écoute des enseignements de Jean. Jean avait fait un séjour au désert. Il était revenu en proclamant en demandant un changement, une conversion du cœur. Hein? Mais Jésus l'écoutait. Jésus allait à ses enseignements, allait, le fréquentait. Est-ce qu'il a eu une influence selon toi? Écoute, je serais bien embêté de te répondre à cette question-là. Ah oui? Parce que pour moi, je disais, ben, c'est peut-être plus Jean qui voyait en Jésus, qui voyait son cheminement personnel, parce qu'on parle que Jésus était sans péché. Tu sais, on voit Jean qui va dire, je suis pas digne. Je suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Donc, il voyait en Jésus quelqu'un de parfait, l'enfant de Dieu. Il le percevait, en tout cas, mais sûrement que quand même, dans l'enseignement de Jean le Baptiste, qui enseignait la droiture, c'est sûr que Jésus a probablement été aussi influencé par lui. Tellement qu'il a accepté d'être baptisé par lui. Oui. Tu veux-tu nous parler un peu de cet événement, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui, à la lumière de ce que tu connais? Est-ce que c'est le même baptême qu'on reçoit, nous, les chrétiens? OK. Il y a une différence pour moi. C'est sûr que le baptême de Jean, c'est de juste se reconnaître pécheur. De se reconnaître que nous sommes limités comme êtres humains, puis que nous n'arrivons jamais à la perfection. Tandis que le baptême de Jésus, on parle plus qu'il vient mettre son Esprit Saint, parce que lui, il l'a reçu. Au moment du baptême, Jésus a reçu l'Esprit Saint, qui est descendu du ciel. On parle d'une colombe qui est descendue, et puis d'une voix du Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ». Donc, cet Esprit Saint est descendu dans le cœur de Jésus, bien que sûrement qu'il était là, vu sa naissance, justement, avec Marie, qui est due de l'Esprit Saint, comme on dit. Mais notre baptême, c'est la continuité, dans le fond. Jésus est venu, quand il est parti, il nous a dit qu'il nous donnait l'Esprit Saint. Il venait nous donner l'Esprit Saint. Donc, nous avons cette continuité de mission à faire avec Jésus, pour que l'humanité en arrive à être sauvée. Adhésion. Le baptême, c'est une adhésion. C'est ça. Tu parles de l'événement, de la reconnaissance de Dieu, de son Fils. Ça a dû être pour Jésus toute qu'une révélation. Oui, sûrement.
Sûrement. Parce qu'on oublie souvent que Jésus était aussi homme, puis qu'il a grandi petit à petit en apprivoisant sa mission. C'est ça. Puis je pense qu'au moment de son baptême avec Jean-Baptiste, la révélation d'entendre Dieu qui te dit « Tu es mon fils bien-aimé », ça a dû être un moment important, marquant et précipitant, je dirais, la mission de Jésus. Oui. Jésus a bien compris, avec les mots de Jean, « Qui suis-je pour te baptiser? Je ne suis pas digne d'enlever la courroie de tes sandales. » Puis Jésus dit « Non, fais ce que tu as à faire. » c'est ça. Puis là, ça donne lieu à cette belle révélation d'amour, déclaration d'amour, je dirais même. Oui, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, au fil du temps, tu sais, Jésus, c'est sûr qu'avec les enseignements, comme tu disais, un peu de Jean, c'est sûr qu'on croit, en tout cas, à cette époque, en tout cas, je suis pas sûr de ce que j'avance, parce que, bon, on parlait des Esséniens, d'un petit groupuscule qui existait justement dans le temps de Jésus et qui était beaucoup dans la prière, dans la relation avec Dieu. Je crois qu'ils ont appris ensemble cette profondeur de la relation à établir avec Dieu. Et Jésus a le privilège de découvrir justement qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Puis il découvre comment Dieu est bon, comment Dieu est amour, et c'est ça qu'il est venu nous présenter, Jésus. Parce que ça allait pas de soi, la bonté de Dieu. Non, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup, à certaines périodes, des fois, c'était paradoxal. Il y avait autant de tendresse et de miséricorde qu'il y avait aussi de périodes où on disait que Dieu les punissait, on considérait la maladie comme étant... parce que tu avais péché, Dieu te punissait, te tapait ses doigts, dans le fond. Puis Jésus, il vient carrément à l'opposé de ça. C'est une transformation, c'est une conversion, c'est une révolution. C'est ça. Puis c'est sûr que pour l'époque, quand on parle des pharisiens, tout ça, puis toutes les lois qu'il y avait, puis là, tu n'avais même pas le droit de manger du porc, sinon tu étais impur, tu pouvais pas aller faire boire ton âne le dimanche, le jour du sabbat, parce que là, tu devenais... Il y avait tellement de lois inutiles, puis Jésus lui dit, non, c'est pas ça. Pas ça. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'esprit, puis l'esprit, c'est l'amour. Mais Jésus a adhéré à ces lois-là parce qu'il était juif. Ouais. Jésus a d'abord pratiqué cette religion-là. Mais comme Jean remet en question, dans son passage, si tu veux bien le lire, l'évangile de Jean dont nous parlons depuis tout à l'heure, et c'est dans Luc, au chapitre 3, au verset 3 à 18. Je m'excuse. Tu te prends par surprise. Je l'ai pas remis à la bonne page. Au chapitre 3. OK. Verset 3. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lança cet appel. Changez de comportement. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et collines seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Dans le fond, il prépare le salut. Le salut qu'apportera Jésus. Oui, c'est ça. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu qui est proche? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement
Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Autrement dit, comment tu comprends ce passage-là, Alain? Moi, ce que je comprends, c'est que la foi, c'est pas juste de dire je crois en. Tu sais, à l'époque de Jésus, on disait beaucoup moi, je suis descendant d'Abraham. Donc, c'était comme si tout était correct. Tout était dit. Tout était. J'avais pas besoin de faire plus. Tu sais? Puis, Tandis que Jean lui dit non. Tu sais, il faut que tes actions correspondent à ta foi. Tout comme Jésus, mais Jésus va aller plus loin parce qu'il va te demander d'aller au-delà. Dans tes intentions. Parce que le fait de professer d'être fils d'Abraham, ça donnait comme une immunité pour faire n'importe quoi par la suite. C'est pour ça que ça semble un peu bande de serpents, ça semble un peu agressif. Agressif, mais c'est dans la réalité, ce qu'il dit, ça donne rien. C'est pas ça. C'est aller plus loin que ça. Il a compris que immoler des bêtes pour être purifié, ça change pas l'intérieur les intentions, le cœur. C'est ça. C'est un peu ce que va reprendre Jésus aussi. Oui, c'est ça. Jésus va aller plus loin, puis il va dire aux pharisiens souvent, bande d'hypocrites. Oui. Il a pris ça quelque part. Plein d'affaires, c'est ça. Vous faites plein de choses pour supposément dire que vous êtes correct. Mais vous continuez, dans le fond, à porter même, il disait, de mettre du poids sur les pécheurs. Parce que Jésus, lui, il va plus loin en disant, je suis venu pour justement les pécheurs. Je suis venu pour les malades, je suis venu pour... puis on est tous. Il n'y a pas personne de parfait. Même si tu dis que je vais aller à la messe à tous les jours, puis que tu irais toute ta vie, ça ne fait pas nécessairement de toi un être moins pécheur. Nous avons. Tu as besoin du salut. Oui, c'est ça. C'est ça. On a besoin de Jésus dans notre vie pour essayer juste de nous libérer. Parce que c'est ça, la libération que les Juifs croyaient, c'était une libération des Romains, mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est une libération intérieure. Comment penses-tu que ce texte peut s'adresser à nous aujourd'hui? Tu l'as effleuré, là, tu dis, on pense peut-être que certaines pratiques peuvent nous apporter la liberté, nous apporter, je dirais, le salut. Okay. Mais on se rend compte que le salut, il vient de Jésus. Oui. Puis il vient aussi d'une conversion. Aujourd'hui encore, oui. On a besoin de se convertir. Mais oui, tu sais, écoute, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, oui. OK? Ben, tu sais, je me dis, c'est d'apprendre à être le plus vrai possible. On découvre, tu sais, toute notre vie, on découvre tranquillement qui on est. On apprend il faut apprendre à s'accepter, puis à accepter l'amour que Dieu, même malgré ma faiblesse, malgré mes limites. Et c'est en accueillant cet amour que tranquillement, il y a des transformations qui vont se faire. Parce que je suis son enfant. Au même titre que Jésus a été son fils bien-aimé, il nous dit que nous sommes ses enfants. Encore, c'est ça. C'est ça. Il nous dit ça. Tu es mon enfant bien-aimé. À partir de là, bon, arrêtons d'être toujours dans la culpabilité, puis la honte. Explosion. Je te dirais, allons. Oui. Dans la joie de dire, bon, OK, je n'ai pas été parfait encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. Essayons d'être dans la joie d'être sauvés. Oui. Parce qu'il est venu nous sauver, malgré nos limites, tout ça. Puis il n'y a pas 56 000 affaires à faire, c'est d'accueillir cet amour de Dieu. Oui, parce que quand tu vas plus loin dans le texte, c'est vraiment comme ça qu'on le comprend. Veux-tu continuer? On va voir comment il appelle à la conversion. Hein? OK. Là, car je vous déclare que Dieu peut utiliser cette pierre pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il leur répondit,
Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas. Alors ça, c'est une invitation au partage. Oui, c'est ça. En ce temps de Noël, c'est plus que jamais d'actualité. Oui, c'est ça. Puis, après ça, des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qui est ordonné par la loi. » Dans le fond, il invite à être honnête. Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur dit, « Ne prenez pas d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Alain, je t'arrête encore une fois. Je te remercie de me donner l'occasion. Il me semble que Jean, même s'il invite à la conversion, il n'invite pas à un grand changement. Il ne dit pas aux soldats, faites-vous prêtre. Il ne dit pas aux collecteurs d'impôts, faites-vous cuisinier. Il leur dit simplement, faites ce que vous faites d'une façon différente. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je retiens de ce passage aujourd'hui, quand je t'entends le proclamer. Le changement, il n'est pas trop dans l'extérieur, dans le faire, il est plutôt dans la façon de faire. Hein? Oui. Puis dans le fond, lui, il parle beaucoup au niveau, bien que les 10 commandements existent toujours, il se cible beaucoup là-dessus. C'est vrai. Hein? Tandis que Jésus, lui, va aller plus loin que ces 10 commandements-là en disant « Aime ton prochain comme toi-même, tu sais. Aime ton Dieu, ton prochain comme toi-même. » C'est le commandement qui regroupe tout ça. Tu sais. Mais c'est sûr que Jean, c'est ça, invite à quand même à être vrai par rapport à ces 10 commandements-là qui existent depuis Moïse. Est-ce qu'on peut mettre Jésus et Jean-Baptiste en opposition, je dirais? Non. Comment non, moi, je pense qu'ils sont en complémentarité. Comment? Comme la foi chrétienne aussi, où quand on va même à la messe, on commence par se reconnaître pécheur, mais Jean, c'est ça qu'il fait. Dans le fond, lui, il nous invite à nous reconnaître comme limités, pécheurs. Puis Jésus, lui, ben, c'est dans le fond, c'est dans le don. C'est dans le meilleur de soi. Il t'invite à donner le meilleur de toi. À devenir un être meilleur. Un être meilleur. La meilleure version de toi-même, Ben dirait-on oui, la meilleure aujourd'hui. version, oui, c'est ça. Comment, aujourd'hui encore, Jean peut nous guider, nous appeler, nous interpeller? Ben, juste par le fait, justement, de faire de l'introspection à travers... de pas préparer, c'est ça. De ne pas s'installer dans une routine. C'est ça, c'est ça. De ne pas se dire, bah, je suis faite de même. Ah. Facile de dire, je suis faite de même, puis je change, tu sais, pas grave, Dieu m'aime. C'est une belle excuse. Mais, tu sais, c'est une belle excuse, mais c'est ça. Mais juste de nous amener à faire cette introspection intérieure, de dire, bon, mais à quel niveau que je peux améliorer ma relation avec Dieu? Alors, la mission de Jean prépare la mission de Jésus. Tu voulais nous glisser en toute fin d'émission comment tu perçois la mission de Jésus, toi? OK. Par la suite? La mission de Jésus, comme on disait, ben c'est ça, c'est d'en arriver à la meilleure version, mais le salut d'humanité va passer par l'amour de Dieu. Il nous fait connaître un Dieu qui était avant un peu un Dieu qui pouvait se venger parce qu'il n'était pas content des gens. Oui. Un Dieu qui est Père, qui est miséricordieux, un Dieu qui est amour, qui reconnaît. Tu es parent, je suis parent. Les gens, la plupart des gens, on est parents. Ben, que notre enfant fasse... Peu importe les mauvais coups qu'ils peuvent faire des fois ou les choses. Faut pas leur dire ça, Alain. On les aime quand même. Hein? On les aime. On les aime. On est prêt à leur pardonner n'importe quoi parce que notre amour est plus... Alors Dieu est encore bien plus grand que nous. Donc accueillons cet amour de Dieu. Mais c'est ça. Des fois... Jean-Baptiste, pour nous, Alain, il est spécial. Je vous invite cette semaine à passer la semaine avec Jean-Baptiste, hein, si on prenait un peu de temps avec lui pour
pour décoder son message, pour remettre en question nos pratiques, notre façon de visiter notre foi, d'exprimer notre foi, de la vivre dans le monde aussi. Notre façon de faire notre travail, parce que c'est de ça dont c'est à ça aussi à quoi il nous invite. C'est notre patron, nous, les Québécois. Ben oui. C'est notre fête chouchou, je dirais, la Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Alors, en préparant Noël, notre deuxième fête chouchou, pensons à Jean-Baptiste, à tout ce qu'il nous apporte d'introspection. Tu as parlé d'introspection, de réflexion. Puis en cette semaine spéciale de l'Avent, préparons en nous, pour Jésus, un chemin aplani. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rapidement, un chemin aplani? Ben, écoute, d'être le plus droit possible, le plus honnête possible avec soi. Aligné sur c'est ça, les valeurs que le Christ nous a données. Nous a enseignées. Oui, c'est ça. Parce que c'est le seul chemin de la liberté intérieure, d'être soi. Merci, Alain, de cette belle préparation à l'Avent. Je vous en souhaite tout autant, amis de la télé communautaire. Je remercie en terminant aussi Normand et Claude pour leur service technique. On se dit à très bientôt, Alain, et joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi. À vous tous aussi. À la semaine prochaine.